Bonjour, je me présente. Je m'appelle Héloïse Gamache. Je travaille à la direction des services aux élèves au ministère de l'Éducation et ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui l'atelier intitulé Soutenir les transitions scolaires des élèves à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Comme Marlène l'a indiqué, pour co-animer cet atelier, je serai accompagnée de Madame Myriam Faro et de Monsieur Marc Brisson des services nationaux d'accompagnement SARCA, donc les services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement, ainsi que de Mesdames Karine Martin et Lucie Tremblay des services nationaux en matière de services éducatifs complémentaires. Alors, ces ressources nationales se joindront à moi un peu plus tard au cours de la présentation. Présentation qui se déroulera comme suit. Alors, d'abord, une mise en contexte des travaux, une présentation de l'état d'avancement de la réalisation de fiches thématiques portant sur les transitions scolaires à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Suivra une présentation des services et des ressources offerts en soutien à ces transitions, notamment par les ressources nationales. Et à la fin, il y aura une période de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la section clavardage. Nous y répondrons à la fin de l'atelier. Vous mentionnez toutefois que les transitions est un terme, est un sujet transversal à de nombreux mandats au sein de différentes directions au ministère. Donc, nous pourrons répondre aux questions visant spécifiquement là, la présentation des travaux aujourd'hui. Si jamais vous aviez des questions qui relèvent de d'autres collègues, je pourrais les prendre en note, puis une réponse vous sera transmise ultérieurement. Donc, brève, brève mise en contexte des travaux, plusieurs actions et mesures sont mises en place au ministère afin de soutenir la persévérance et la réussite des élèves tout au long de leur parcours à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle, que ce soit par l'entremise de mesures budgétaires, par le déploiement des services nationaux d'accompagnement SARCA et des services éducatifs complémentaires à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle, que ce soit par l'entremise de divers plans d'action et ententes, dont l'entente de complémentarité entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, qui inclut les élèves de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, afin de créer un arrimage entre les réseaux, justement, et de pouvoir offrir aux élèves des services et assurer une continuité et une complémentarité dans, justement, les services offerts autant du côté de l'éducation que de la santé. En appui à ces mesures et à ces actions, plusieurs documents de référence ministériels ont été réalisés dans lesquels est abordée notamment l'importance des pratiques collaboratives et concertées aux différentes étapes du parcours des élèves pour les soutenir dans l'atteinte de leurs objectifs, notamment lors d'une transition qui est une période importante de changement dans la vie des élèves, et ce qu'ils soient en continuité de parcours après la formation générale des jeunes ou dans le cadre d'un retour en formation à la suite d'une interruption scolaire ou d'une réorientation de carrière, par exemple. Donc, au cours de l'année 2022-2023, des travaux ont été amorcés afin d'aborder plus spécifiquement les transitions dans un seul document, les transitions pouvant être expérimentées à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle, et ainsi compléter l'offre d'informations disponible en soutien aux transitions scolaires des élèves à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Le tout est en cohérence, d'une part avec les besoins du réseau scolaire et ceux des élèves, basé sur les connaissances issues de la recherche et en cohérence avec les travaux réalisés à la formation générale des jeunes et à l'enseignement supérieur antérieurement, dont les guides qui ont été réalisés
en soutien à une première transition scolaire de qualité et le guide pour soutenir une transition de qualité vers le secondaire. Il y a également une page accessible sur le site web québec.ca qui porte sur la transition du secondaire vers le collégial, plus spécifiquement pour les élèves HDA. Donc, on souhaitait compléter les informations disponibles, mais du côté de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle. Pour atteindre ces objectifs, le ministère a travaillé en collaboration avec plusieurs partenaires aux différentes étapes de la réalisation des travaux, notamment des partenaires du réseau scolaire, comme la Fédération des centres de services scolaires du Québec, les membres du comité conjoint sur les transitions scolaires, comme Marlène l'a mentionné tout à l'heure, les services nationaux d'accompagnement SARCA et les services nationaux en matière de services éducatifs complémentaires à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle ont également participé. Plusieurs directions au sein du ministère ont été également sollicitées à différentes étapes, autant du côté de la formation générale des jeunes que de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ont également contribué à certains égards. Et enfin, mentionnons la contribution de Madame Nadia Rousseau, professeure-chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a contribué à valider le contenu d'information. Des consultations ont également été menées auprès des intervenants du réseau scolaire pour mieux définir la forme et le contenu à développer dans le cadre de ces travaux. Parmi les besoins exprimés est celui ressorti, entre autres, de mieux connaître. Héloïse, me donnes-tu une petite seconde? Oui. Je vais juste faire une petite dernière consigne. Il y a une personne, si peut-être fermer le micro. Je les ai fermés, les micros. Marlène, peut-être qu'Héloïse, c'est toi qui es au ministère puis qu'il y a des collègues qui... Effectivement, je pense que j'ai une collègue près de moi. Mais, il n'y a pas de souci, Héloïse. Je voulais juste garder ton attention. Donc, merci. Merci, Isabelle. Oui, c'est bon, merci. Alors, parmi les besoins exprimés lors des consultations est ressorti celui, d'une part, de mieux connaître et mieux faire connaître les filières d'enseignement que sont la formation générale des adultes et la formation professionnelle, qui sont des filières d'enseignement différentes de la formation générale des jeunes, avec des encadrements distincts et qui accueillent des élèves ayant des besoins et des parcours éducatifs diversifiés. Il est ressorti également le besoin d'en savoir davantage sur les parcours offerts à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle, ainsi que sur les services offerts en soutien aux transitions, pour mieux accompagner l'élève dans toutes les étapes de sa transition, c'est-à-dire dans la préparation de la transition à venir, pendant celle-ci et après, et ça tout au long de son adaptation à son nouveau contexte d'apprentissage, pour qu'il puisse d'une part atteindre ses objectifs, mais également pour qu'il puisse par la suite se préparer à la prochaine transition à venir, que ce soit la poursuite des études ou l'insertion en emploi. Il a également été souhaité au cours des consultations d'avoir accès à des banques d'idées, de mesures, d'actions pouvant être mises en place dans les milieux pour soutenir les transitions. Alors, les consultations ont été l'occasion de répertorier des pratiques dites inspirantes de soutien à la transition scolaire pour les élèves de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle. Il a également été souhaité d'avoir des informations rapidement accessibles, donc dans la forme des documents. Donc, c'est dans cette optique que le ministère travaille à la réalisation de fiches thématiques
abordant 5 transitions scolaires pouvant être expérimentées à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Donc, ces 5 thématiques abordées dans les présents vous les voyez à l'écran. Donc, il s'agit de la transition de la formation générale des jeunes vers la formation générale des adultes, la transition de la formation générale des jeunes vers la formation professionnelle, celle de la formation générale des adultes vers la formation professionnelle. On aborde également la transition de la formation générale des adultes ou de la formation professionnelle vers l'enseignement postsecondaire au collégial ou à l'université. Et enfin, une dernière fiche thématique qui aborde le retour en formation. Alors, ces fiches thématiques seront rendues prochainement accessibles sur le site gouvernemental québec.ca. Donc, on arrive à la toute fin des travaux. Elles pourront être consultées sous la rubrique Éducation du site québec.ca, sous l'onglet Accompagnement et soutien des élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire. Ce que vous voyez actuellement sur la diapositive, c'est l'interface actuelle de cet onglet accompagnement et soutien. C'est peut-être petit, mais vous voyez, il y a la page tout à l'heure que je vous parlais portant sur la transition du secondaire vers le cégep pour les élèves HDA. Donc, dans cet onglet accompagnement et soutien, sera créée une nouvelle section dédiée aux transitions scolaires et les fiches thématiques y seront déposées. Lorsque vous accéderez à cette nouvelle section, vous aurez d'abord une page dite introductive. Donc, c'est une page à propos, si on veut, dans laquelle vous retrouverez différents concepts généraux liés aux transitions, que ce soit des définitions. Alors, ce que c'est qu'une transition, ce qu'on entend par une transition scolaire de qualité. On va également aborder les changements pouvant être expérimentés par les élèves lors d'une transition vers la formation générale des adultes ou la formation professionnelle qui est une transition scolaire, mais au cours de laquelle les élèves peuvent également, qui est une transition scolaire qui peut coïncider, avec d'autres transitions vécues par les élèves au même moment, de façon simultanée. On peut penser au passage de l'adolescence vers la vie adulte qui peut être fait en même temps qu'une transition scolaire vers la formation générale des adultes ou la formation professionnelle, et ajouter à cette période de changement-là auquel il faut également porter une attention particulière. On abordera aussi le rôle des différents intervenants impliqués dans une transition, notamment le rôle de l'élève comme premier responsable de son projet de formation, responsable des démarches qui le concernent. On abordera également le rôle de la famille, alors les parents, les proches, l'entourage, de quelle façon ils peuvent soutenir et accompagner l'élève tout au long de son parcours scolaire, de sa transition. On abordera également le rôle du milieu scolaire et celui des autres partenaires externes qui peuvent également jouer un rôle essentiel pour assurer une continuité dans les interventions éducatives auprès de l'élève. Par la suite, vous pourrez accéder aux fiches thématiques. Donc, chacune des fiches thématiques aura sa page web qui sera composée essentiellement de 4 grandes sections. La première section, vous retrouverez des informations sur les parcours de formation. Alors, il y aura une description, par exemple, des filières d'enseignement, des objectifs qui peuvent y être poursuivis. On présentera les services d'enseignement offerts, des types de formation disponibles également, les passerelles existantes, les possibilités de concomitance, de reconnaissance des acquis, d'alternance travail-études, le cas échéant. Donc, l'ensemble de ces informations s'y retrouveront.
Par la suite, il y aura une section qui abordera les services et les ressources offerts en soutien à la transition qui permettent d'accompagner l'élève aux différentes étapes de celle-ci. D'une part, dans le contexte actuel de l'élève, donc le point de départ de la transition, mais également dans le futur contexte d'apprentissage envisagé. Suivra par la suite un répertoire de pratiques inspirantes qui énumérera différentes pistes d'action pouvant être mises en place en soutien aux transitions. Et enfin, chacune des transitions, chacune des fiches thématiques abordera la préparation à la prochaine transition au terme de l'atteinte des objectifs de l'élève. Dans chacune de ces sections-là, vous retrouverez également des références, vers les documents ministériels, les lois, les encadrements en vigueur. Vous retrouverez également des liens menant vers d'autres pages de contenu existants sur le site québec.ca. Et vous retrouverez aussi des sources d'informations complémentaires à consulter si vous souhaitez en savoir davantage sur un sujet particulier. Un bref mot sur le répertoire de pratiques que vous allez retrouver dans les fiches. Alors, pour chacune des transitions, vous allez retrouver des pistes d'action qui ont été répertoriées tout au long des travaux, que ce soit lors des consultations, mais aussi lors des travaux visant à s'appuyer sur les connaissances issues de la recherche. Alors, ces pistes d'action répertoriées-là ont été regroupées sous 10 pratiques. Les 10 pratiques sont les mêmes dans chacune des fiches thématiques. Ce sont les pistes d'action qui sont contextualisées à la fiche thématique consultée. Alors, les pratiques que vous allez retrouver, alors je vous les nomme rapidement. Donc, d'abord, il y a connaître les réalités propres à la formation générale des jeunes, à la formation générale des adultes, à la formation professionnelle, au collégial, à l'université. Il y a fournir de l'information sur le nouveau milieu scolaire aux élèves et à leurs parents. Il y a faciliter la transmission des renseignements favorisant une continuité des actions éducatives. Il y a porter une attention particulière aux élèves qui requièrent des services d'orientation en vue de leur choix scolaire et professionnel et tenir compte de leurs capacités, de leurs besoins, de leurs aspirations et de leur champ d'intérêt. Et vous retrouverez aider l'élève à se préparer aux différents changements à venir en fonction de ses besoins. Vous retrouverez également des pistes d'action visant à soutenir la planification de l'accueil des élèves lors de leur entrée en formation, offrir un soutien et un accompagnement aux élèves afin de favoriser l'adaptation à leur nouveau milieu, offrir un soutien aux élèves pendant la formation, porter une attention particulière aux transitions vécues au cours d'une formation, incluant un stage, et finalement, des pistes d'action visant à soutenir la conciliation entre les études, le travail et la vie personnelle afin de favoriser le maintien en formation et la réussite éducative des élèves. Ces pistes d'action, ces pratiques s'adressent particulièrement au personnel scolaire, mais également à l'élève et à sa famille. Donc, il sera possible de diriger l'élève, sa famille, vers le contenu qu'ils pourront consulter, puis dans l'objectif justement de favoriser une préparation à la transition à venir. Bien évidemment, les pistes d'action que vous allez retrouver ne constituent pas une liste exhaustive de l'ensemble de ce qui se fait ou qui peut se faire, mais ça se veut une façon de partager les mesures qui sont mises en place par le réseau, de faire rayonner justement ces pratiques dites inspirantes-là et peut-être vous inspirer, susciter des réflexions, des échanges dans vos milieux respectifs si vous souhaitez mettre en place une ou des pratiques en particulier.
Et pour soutenir le réseau scolaire, entre autres dans la mise en place de pratiques et de pistes d'action en soutien aux transitions des élèves à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle, des services et des ressources sont disponibles. Le ministère soutient notamment financièrement le déploiement des services nationaux d'accompagnement SARCA et des services nationaux en matière de services éducatifs complémentaires qui peuvent soutenir les milieux dans la mise en place de mesures, de pratiques ou d'actions pour soutenir la transition. Et pour vous présenter davantage leur rôle et leur mandat respectif, j'invite maintenant les ressources nationales à se joindre à moi. Je ne sais pas si elles sont là. Et je laisse la parole à Monsieur Marc Brisson. Bonjour. Aujourd'hui, tel que Héloïse a nommé, nous allons vous présenter les services offerts par les ressources en soutien à la transition que le ministère subventionne. Donc, les services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement, les SARCA, et les services éducatifs complémentaires à l'éducation des adultes, les SEC, qui peuvent soutenir là, par différentes interventions dans le milieu le secteur de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Donc, on va vous présenter les rôles et les mandats respectifs des SARCA et des SEC pour que vous puissiez bien comprendre la différence entre ces différents services-là qu'il y a dans le but de répondre aux pratiques et aux pistes d'action nommées là, dans les fiches. Et on va vous parler aussi des zones de collaboration entre les SARCA et les SEC pour bien cerner à quel endroit on peut contribuer. Ces deux services-là, ces deux grands services-là peuvent contribuer à la réussite des transitions nommées par Héloïse précédemment. Les SARCA, pour plus de précision concernant la section des SARCA, donc on va prendre le temps de bien vous expliquer les SARCA, c'est quoi? Les SARCA, c'est pour qui? Et les SARCA, à quoi ça consiste et à quelle clientèle ça s'adresse plus particulièrement et c'est qui qu'on retrouve comme professionnel à l'intérieur et les différents intervenants des écoles, des équipes écoles qui font partie des SARCA. Les SARCA, à la base, dans le but de bien vous expliquer un petit peu c'est quoi les SARCA, puis de vous rappeler les grands concepts des SARCA, à la base des SARCA, on y retrouve trois grands concepts importants là, qui viennent, là, si on se rappelle là, de la politique de 2002 de l'éducation des adultes, où on voulait vraiment promouvoir le développement de l'adulte, sa capacité d'agir et l'expression de la demande de l'adulte. Donc, de vraiment permettre à l'adulte de bien nommer ce qu'il souhaite obtenir comme type de formation ou quelle voie et processus il veut accomplir pour atteindre ses objectifs personnels, professionnels, scolaires, académiques. Donc, si on se rappelle, les SARCA, les services d'accueil, référence, conseil et accompagnement. Donc, on y retrouve différents services, mais plus précisément, ces services-là sont offerts par différents acteurs des SARCA, qui sont tous des gens qui œuvrent à l'éducation des adultes en formation professionnelle. Donc, les gens, toutes les personnes de 16 ans et plus, les adultes là, dans le sens là, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, les 16 ans et plus, inscrits et non inscrits dans un centre de FGA-FP ont le droit de recevoir ces différents services-là d'accueil, de référence, de conseil, d'accompagnement. Plus précisément, ces services-là, pour mieux les comprendre, il y a différentes composantes associées à ces services-là. Des services qui s'adaptent aux besoins de l'adulte tout au long de son parcours
en formation générale et en formation professionnelle, et même, comme on a dit, les gens non inscrits, donc tous les 16 ans et plus qui veulent obtenir et se faire soutenir dans leur processus de retour aux études ou de réflexion pour retourner aux études, bien, il y a plusieurs interventions qu'on peut faire que les gens des équipes écoles, des bureaux des SARCA peuvent accomplir pour permettre aux gens de travailler sur leur plan d'action et leur projet de retour aux études ou de maintien aux études à quelques occasions. Et tout est là dans les transitions, les différents types de transitions que les Héloïse ont nommés précédemment. Donc, il y a plusieurs des 10 pratiques nommées là, qui sont souvent discutées là, dans les recherches de Mme Rousseau au niveau de les 10 grands aspects là, facilitant les transitions. Il y a beaucoup de choses qui touchent les SARCA, les services d'accueil, référence et conseil et accompagnement. Donc, plus précisément, ces services-là sont plus précisément par rapport à des composantes, par exemple, au niveau, vous voyez dans le tableau là, qui est dans la diapositive, au niveau de l'accueil de premier et deuxième niveau. Donc, à cet endroit-là, qui est des moments très, très importants pour faciliter les différentes transitions, c'est les gens qui sont à l'écoute et communiquer avec les gens qui ont un projet de retour, qui sont inscrits ou non inscrits, mais c'est tout le personnel qui est dans les centres pour faire le premier contact et répondre plus spécifiquement et bien comprendre les besoins des adultes et de bien s'assurer qu'on brise la glace, qu'on brosse un portrait général de la situation. Après, on peut mieux les diriger vers les bons services pour encore mieux répondre à leurs besoins. Donc, souvent, on entend tout le concept de la RAI, donc être en haut de la pyramide ou au deuxième niveau, donc être en mesure d'aller explorer les acquis des adultes, donc d'être en mesure de bien analyser, examiner le parcours scolaire, l'historique, explorer les acquis que les personnes, que nos adultes, même du secteur des jeunes ou de la formation générale des adultes ou de la formation professionnelle ont acquis. Donc, d'être en mesure de bien comprendre et valoriser leur intérêt, leur force, être en mesure de bien cibler puis de dresser un portrait de l'adulte. On a aussi souvent, peut-être plus dans la composante conseil, tout ce qui est au niveau de l'orientation professionnelle, donc pour faciliter les différentes transitions, par exemple de la formation générale des jeunes vers la formation générale des adultes ou de la formation professionnelle ou vers même le marché du travail ou celle du collégial. Je pense qu'il est important d'être en mesure d'être capable de bien évaluer puis de définir l'objectif et les différentes voies qui sont accessibles par les personnes. Prendre le temps aussi au niveau de la connaissance de soi. C'est bien une des éléments très importants nommés pour faciliter les transitions, d'être capable de bien connaître qui on est au niveau de nos intérêts, nos valeurs, nos aptitudes, donc au niveau de l'orientation professionnelle, puis être en mesure de connaître les différentes voies qui s'offrent aux personnes. Tout ça dans un concept aussi, le A de SARCA, donc de l'accompagnement, qui est de bien être capable d'accompagner l'adulte tout au long de son processus, qu'il soit inscrit ou non inscrit. Donc, c'est d'être capable de le suivre et de l'accompagner, tant en formation générale des adultes qu'en formation professionnelle ou quand ils sont non inscrits et viennent valider leur choix ou explorer leurs différentes options. Donc, les SARCA sont là pour soutenir la réflexion, soutenir toutes les réflexions et renforcer aussi la capacité de l'adulte à faire des choix et à voir les différentes options, puis à explorer à son rythme. Donc, on parle de l'accompagnement, donc au rythme de l'adulte, toutes les différentes phases qu'il a à accomplir. Donc, et la référence et l'information, donc d'être capable de cibler puis fournir les bonnes informations aux gens. Et si les SARCA ne peuvent pas répondre, d'être en mesure de
référer vers la bonne personne ou la bonne ressource à l'interne ou à l'externe. Donc, qui font partie des SARCA? Donc, c'est qui les personnes habituellement faisant partie et offrant des services de référence, de conseil et d'accompagnement dans les centres. Donc, on croyait que c'était très intéressant d'utiliser le concept de la cible. Donc, on voit bien au centre, on a tous les professionnels de l'orientation, donc les CO, les conseillers d'orientation, les conseillers en formation scolaire et les conseillers en information scolaire et professionnelle, ce qu'on appelle les CIDEP, dans les centres d'éducation des adultes, dans les bureaux des SARCA, dans les centres de formation professionnelle qui sont là pour accueillir, référer et donner l'accompagnement tout au long du processus de questionnement de l'adulte pour le soutenir. Et on a les autres au niveau des différents autres niveaux. On a les agents administratifs, les agents de soutien et de bureau qui, par exemple, font l'accueil de premier, deuxième niveau, qui sont des personnes très importantes dans les SARCA. Puis souvent, c'est eux qui offrent un service à la clientèle où les gens vont revenir pour obtenir l'information et s'assurer. Donc, si on offre un bon service à la clientèle, les gens vont avoir le goût de revenir, puis on va leur donner un sentiment d'appartenance au centre. C'est souvent le premier contact qui crée ces désirs de mettre en place notre projet professionnel et scolaire. On a par la suite les autres intervenants, les intervenants qui sont plus liés aux transitions. Donc, on peut parler des agents de développement, les agents de persévérance scolaire, et à la fin, à l'entour, qui est toute l'équipe centre, qui sont aussi des gens qui font parfois des choses qui touchent, des actions qui touchent des actions des SARCA. Donc, tout le monde donne de l'information générale aux gens, mais tout le monde de cet axe-là, de la cible, à l'extérieur de la cible, donne des informations de ce qu'on pourrait dire de premier niveau de la RAI, de l'information générale. Donc, toutes ces personnes-là font partie des SARCA, mais au centre, on se rappelle que c'est les gens, les professionnels de l'orientation. Là, on parle des SARCA, c'est pour qui? C'est qui notre clientèle? Merci Marc pour avoir précisé, c'est pour une clientèle inscrite ou non inscrite, des personnes de 16 ans et plus. Là, on vise vraiment une population des jeunes 16 ans et plus sans un premier diplôme ou certification. On parle soit d'un diplôme d'études secondaires ou d'un diplôme d'études professionnelles. Des adultes peu scolarisés, les personnes immigrantes, les personnes issues des Premières Nations et aussi des personnes handicapées ou avec des besoins particuliers. On se présente. Alors, moi, c'est Myriam Furfaro. Je m'occupe des services nationaux d'accompagnement SARCA pour le secteur anglophone et mon coéquipier, Marc Brisson, qui s'occupe du secteur francophone. On est une toute petite équipe, mais avec beaucoup d'années d'expérience. Je vais vous juste parler de notre mandat. Alors, le mandat des services d'accompagnement SARCA, c'est de déployer des activités favorisant le réseautage entre les organismes scolaires et le partage de pratiques. On veut développer et offrir des formations selon les besoins du réseau et collecter des outils, du matériel et des pratiques auprès du réseau et des partenaires. Et finalement, de collecter et diffuser les résultats de recherche pouvant orienter l'action des milieux vers des meilleures pratiques. Je pense que c'est tout. Donc, Oui, vas-y, Marc. Ben, si je veux préciser, là, c'est vraiment de notre plan d'action, notre façon d'intervenir et de soutenir le réseau
quand les gens veulent optimiser, harmoniser, actualiser leurs services des SARCA dans leur centre d'éducation des adultes de formation professionnelle, dans les bureaux des SARCA. Donc, c'est d'emmener des réflexions et de vous aider à travailler sur ce réflexion-là et qui peut contribuer aux différentes transitions, tant du secteur des jeunes vers le secteur des adultes que les autres transitions que Héloïse a nommées précédemment. Si vous avez des réflexions par rapport à ça, notre service est là pour ça, pour vous soutenir dans cette réflexion-là et la mise en place de ces plans d'action. Alors, merci à Marc et Myriam qui vous ont présenté la façon dont se déploient les SARCA dans les différents milieux. C'est maintenant au tour des services éducatifs complémentaires. Alors, je me présente, je suis Karine Martin, je suis orthopédagogue de formation et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Lucie que j'invite à se présenter. Bonjour tout le monde, merci Karine. Lucie Tremblay à l'Accompagnement national des services éducatifs complémentaires pour le secteur anglophone. Alors, Lucie et moi, on va prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est que les services éducatifs complémentaires, à qui ils s'adressent et puis qui déploie ces actions-là dans vos différents milieux. Qu'est-ce que c'est que les services éducatifs complémentaires? Bien, à la base, il faut comprendre que quand on parle de services éducatifs complémentaires, on parle de 3 programmes. Ces programmes-là se déploient de façon vraiment transversale. Donc, ce sont des actions qui touchent l'élève, peu importe dans quel sigle il va se retrouver, peu importe dans quel programme il se retrouve, qu'il soit en formation générale des adultes ou en formation professionnelle. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement transversal. Les services éducatifs complémentaires sont là pour s'assurer que nos élèves atteignent leur objectif de formation. Ça vient soutenir la persévérance chez les élèves. C'est vraiment quelque chose qui est en soutien tant au niveau de l'apprentissage que de la santé du mieux-être et de la vie étudiante. D'ailleurs, vous avez sur la présentation le déploiement des 3 programmes. Donc, ces services éducatifs complémentaires-là se déploient dans 3 programmes. Le premier étant le soutien à l'apprentissage. Donc, tout ce qui va toucher la différenciation pédagogique, les pratiques efficaces. On va parler beaucoup d'élèves à besoins particuliers dans ce volet-là, entre autres dans tout ce qui va toucher nos choix d'action pédagogique. Le deuxième volet, c'est le volet promotion santé mieux-être. C'est un volet qui est vraiment en soutien à tout ce qui va être hygiène de vie, santé mentale positive. On va parler de consommation dans ça aussi, diversité sexuelle et de genre. Donc, toutes les approches, tout ce qui peut être déployé dans les milieux pour s'assurer que les différentes clientèles et les élèves qui ont des besoins particuliers à ce niveau-là aussi vont être soutenus puis vont se sentir confortables dans leur milieu. C'est ce qui va venir aussi soutenir vraiment agréablement leur persévérance. Et finalement, la vie étudiante, donc toutes les actions qui peuvent être entreprises, soit avec le communautaire ou à l'intérieur des centres pour s'assurer de la présence des élèves au maximum aussi. Donc, tout ce qui va être aménagement flexible, vie étudiante, activités qui vont être organisées en parascolaire ou vraiment sur les heures de repas, par exemple, parfois même sur les heures de classe avec les élèves, donc les gros projets qui peuvent être déployés en soutien à nos élèves. Donc, c'est vraiment les 3 volets dans lesquels les services éducatifs se déploient et ça vraiment peu importe où se trouve l'adulte dans son cheminement. Alors, ma collègue Karine vient de vous parler des mandats, des 3 dimensions des services éducatifs complémentaires. Maintenant, on va parler de qui fait ce rôle-là dans les différents centres dans la province de Québec. Alors, avant d'aller parler de qui fait ce rôle-là, je vous inviterai à juste aller voir notre référence qu'on a mis en bas, qui est le cadre de référence des services éducatifs complémentaires en FGA. Si vous avez la chance de cliquer puis aller voir, c'est très bien fait. Vous avez vraiment le contexte historique. Vous avez aussi quelle approche on met de l'avant et cette approche-là va vraiment guider nos actions dans notre quotidien parce que dans ce document-là, on parle vraiment d'une approche qui est empreinte de souplesse pour vraiment aller répondre aux besoins de la diversité de nos élèves et aussi des différences dans les centres. D'un centre à l'autre, on n'a pas les mêmes professionnels. Alors, c'est un peu pour ça que je voulais mettre ça de l'avant avant de vous parler de qui va soutenir chacun de ces dimensions-là. Alors, pour le soutien à l'apprentissage, souvent, on va parler d'orthopédagogue. Karine et moi, par exemple, nous sommes orthopédagogues, donc nous avons fait ça. Alors,
soutenir les élèves, orthopédagogues, enseignants ressources aussi, et également les orthophonistes, tout dépendamment de l'organisation de certains centres de services. Promotion santé mieux-être, techniciens en éducation spécialisée, psychoéducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, intervenants sociaux, techniciens en travail social, personnel infirmier. Et dans le dernier volet, vie étudiante, il y a des centres parfois qui vont avoir des animateurs de vie scolaire, parfois non. Donc, parfois, ça va être des personnes des autres qui vont aussi soutenir d'autres volets, qui vont aller travailler avec les élèves pour soutenir la vie étudiante. Alors, les professionnels peuvent avoir un rôle qui va être plus dominant, mais ils peuvent aller toucher aussi à d'autres dimensions des services éducatifs complémentaires. Alors, les services sont pour qui? En fait, ce sont pour tous les élèves qui sont inscrits dans les centres de FGA et dans les centres de formation professionnelle. Quand on parle de FGA, on ne parle pas juste des gens qui sont inscrits pour faire leur secondaire 1 à secondaire 5. En FGA, on parle aussi de francisation, de participation sociale. Alors, quand on parle de transition aussi, ça peut être, ben moi, je suis en francisation et là, je m'en vais faire un DEP où je suis en francisation, puis je m'en vais terminer mon secondaire 4, par exemple. Donc, aussi, c'est important de voir que ces services-là sont pour tous les élèves qui sont dans le centre, mais il faut aussi voir quelles sont les pratiques dans les centres pour avoir accès à ces services-là. Parfois, les enseignants peuvent demander directement aux professionnels. Parfois, il faut aller voir la direction pour avoir accès aux services. Donc, chaque centre a un peu son mode de fonctionnement pour l'octroi des services. Alors, voici notre équipe. Nous sommes 4 personnes. Alors, il y a des professionnels dans les centres des services éducatifs complémentaires et nous sommes l'accompagnement national. Alors, nous pouvons être là pour soutenir ces personnes-là dans les centres. Alors, nous, on soutient les professionnels, mais on peut aussi aller soutenir la direction ou soutenir des enseignants, tout dépendamment des thématiques. Alors, Karine Jacques, qui travaille avec nous, que vous connaissez peut-être, qui est orthopédagogue aussi, Martine Veillette, psychoéducatrice, qui va beaucoup aller développer par rapport à la dimension santé-mieux-être. Et moi, je me suis présentée précédemment, Lucie Tremblay. Je suis en poste depuis 2 ans et je travaille avec les acteurs du secteur anglophone. Alors, toute cette belle équipe-là, Karine Jacques, Martine Veillette, Lucie Tremblay, sont des membres de l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires. Donc, Lucie pour le volet anglophone, mes 2 autres collègues pour le volet francophone, qui sont là surtout dans un mandat de, un peu comme Marc le disait pour les CERCA tout à l'heure, réseauter les gens, s'assurer le partage de bonnes pratiques, offrir, entre autres, beaucoup de webinaires, gestion, organisation des après-cours. Donc, ils sont vraiment là pour vous soutenir. Ce sont tous des endroits où est-ce qu'on peut parler de transition, où est-ce qu'on peut mettre en lumière nos actions positives dans les services éducatifs complémentaires pour soutenir les transitions. De mon côté, je suis responsable de l'équipe Choc des services éducatifs complémentaires qui, elle, va offrir des formations dans les milieux FGA et FP de façon gratuite. Formations qui touchent nos 3 volets des services éducatifs complémentaires qu'on vous a présentés tout à l'heure et qui vont permettre, entre autres, bon, par exemple, si on veut on a des clientèles qui sont changeantes. On se retrouve avec de plus en plus de jeunes qui arrivent, d'élèves qui arrivent du secteur jeune avec certaines difficultés ou avec des éléments qui sont nouveaux, qui font de cette population hétérogène-là quelque chose auprès desquels c'est plus difficile d'intervenir. Bien, on peut aller former les enseignants. On peut former, comme disait tout à l'heure Lucie, à mieux accompagner et former vraiment avec des formations personnalisées les différents intervenants dans les milieux, qu'ils soient des services éducatifs complémentaires ou d'un autre corps d'emploi à l'intérieur des milieux. Donc, dès qu'on vit des transitions, ça amène des questionnements, puis on le sait, des transitions, il y en a de plus en plus. Donc, ça peut amener des questionnements dans les équipes et on peut aller soit soutenir du côté de mes collègues ou encore former de mon côté dans les différents milieux. Donc, vous n'hésitez pas à nous interpeller. Sur cette diapositive-là, vous avez les liens raccourcis qui mènent à nos équipes, donc qui peuvent vous permettre de mieux connaître nos services.
C'est drôle parce que dans le clavardage, je viens tout juste de lire quelque chose qui est vraiment très en lien avec cette diapositive-là. Il y a quelqu'un qui a écrit « Les conseillers d'orientation peuvent aussi aider dans le volet santé mieux-être. » Et ça ne peut pas être mieux dit à un meilleur moment parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'entre autres au secteur jeune, tout le volet conseil et orientation fait partie des services éducatifs complémentaires, alors que quand on se retrouve au secteur adulte, on a deux volets différents. Il y a les SARCA, il y a les SEC. Cette espèce de zone floue, cette zone grise-là, les moments où on se questionne puis on se dit, ben là, est-ce que c'est plus une action SEC? Est-ce que c'est plus une action SARCA? Est-ce que parce que je suis conseiller d'orientation, je n'ai pas le droit de venir soutenir la santé, la promotion santé mieux-être? Est-ce que parce que je suis orthopédagogue, je ne peux pas agir en vie étudiante? Est-ce que j'ai le droit de donner un conseil à un élève? Tout ça, ça amène des zones floues. Puis c'est des questions que nous, quand on travaille beaucoup avec l'équipe SARCA, on se pose, mais tellement souvent. Et on a vraiment choisi de mettre en lumière que toutes ces zones-là qui sont floues, on essaie de ne plus les voir comme des zones floues, mais de les voir comme des jardins fertiles à l'investissement de relations de collaboration. Donc, ce qu'on a envie de vous présenter dans le prochain segment, c'est vraiment toutes les zones où il va y avoir de la collaboration entre les services SARCA et les services SEC en soutien à ces belles transitions-là. Alors, Marc, je te laisse nous présenter ton diagramme. Ben, c'est un diagramme qui a été utilisé il y a quelques années, qui a été présenté. On sait que les SARCA datent beaucoup à l'éducation des adultes, de la formation professionnelle, de la politique de 2002 et par plusieurs choses, les services complémentaires à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle sont arrivés un petit peu plus tard avec l'augmentation des ressources dans les différents centres de formation générale, de la formation professionnelle. Donc, il y a un graphique qui a été conçu à ce moment-là et qu'on utilise souvent pour parler de ces zones de collaboration, les zones un petit peu où il y a un peu de flou, à qui ça appartient, pourquoi, qui doit faire tel type d'intervention. Donc, comme Karine l'a dit, il y a plusieurs endroits où les gens des services complémentaires, de la formation générale des adultes et les SARCA peuvent collaborer ensemble. Comme Karine l'a dit aussi, il faut bien comprendre la différence entre le service complémentaire à l'éducation des adultes et celui du secteur des jeunes, où l'orientation au secteur des jeunes fait partie des 4 grands thèmes au secteur des jeunes comparativement à l'éducation des adultes. Moi, je l'interprète souvent parce que les SARCA, comme j'ai nommé précédemment, les SARCA s'adressent à une clientèle de 16 ans et plus, ou ce qu'on pourrait dire toutes les personnes dans un centre qui pourraient venir dans un centre d'éducation des adultes ou de formation professionnelle, donc des 16 ans et plus, inscrits, non inscrits, donc toute la partie non inscrits qui sont souvent offerts par les bureaux des SARCA dans les différents centres de services. Là est la différence parce que, comme Karine et Lucie l'ont nommé, les services complémentaires s'adressent aux gens inscrits comparativement ou aux services des SARCA au niveau de l'accueil, de la référence, du conseil, de l'accompagnement. Ça peut être avec des personnes qui ne sont pas inscrits, où là, on va essayer, où on va leur donner, où on va vérifier quelle référence on peut leur donner ou quelle voie existe pour eux, que ce soit à l'école, dans un centre de FGA ou FP ou ailleurs. Donc, c'est toutes des collaborations qu'on peut même offrir avec le secteur des jeunes. Et on n'oublie pas, dans le schéma qui est là, il y a tout le service d'enseignement aussi, où là, il y a des collaborations qui appartiennent juste aux services complémentaires ou à l'enseignement avec les enseignants, par exemple, au soutien de l'apprentissage qui est beaucoup plus avec les services complémentaires ou les SARCA aussi à certains moments où ça appartient peut-être plus entre les gens des SARCA et les enseignants du service d'enseignement, ou même parfois dans certaines situations qui sont des moments où là, il y a peut-être des comités multidisciplinaires où tous ces services-là sont vraiment au centre, puis vraiment pour aider l'adulte. C'est des choses qu'on va essayer de vous présenter là, dans les prochaines diapos, les collaborations où tout le monde est vraiment inclus, où il y a des zones entre les services complémentaires, les SARCA, les services d'enseignement,
où on doit collaborer pour faciliter les différentes transitions et planifier aussi ces différentes transitions, que ce soit de la formation générale vers la formation professionnelle ou faciliter les transitions parce qu'on sait que nos apprenants vont aller vers le marché du travail ou vers la formation professionnelle ou vont être au secteur des jeunes et vont vouloir venir en FGA ou en FP. On voit tout le long de la présentation que la collaboration entre les SARCA et les SEC, c'est très important et essentiel pour la réussite de l'étudiant. On a remarqué que la prise de contact avec les intervenants du secteur de la formation générale des jeunes est très importante. Et non seulement la prise de contact, mais aussi faire des présentations dans le secteur des jeunes, informer les jeunes et les intervenants les options pour la formation générale des adultes et aussi pour la formation professionnelle, les options qui existent. On parle aussi des visites qui appliquent aussi au centre FGA-AFP pour approfondir sur les mandats des SARCA et des SEC. On veut établir un processus d'accueil pour favoriser les transitions et le rendre tout efficace. Et aussi la présentation de la clientèle, c'est de viser la clientèle puis les informer et démystifier le tout. Pardon, j'avais éteint mon micro. Comme Myriam nous disait précédemment, hein, communiquer, c'est vraiment la clé. Connaître l'équipe du secteur jeune. Est-ce qu'on a pris le temps de s'assurer qui sont les professionnels qui travaillent dans les écoles secondaires, dans notre centre de service scolaire? Ils viennent de où, nos élèves? Est-ce qu'on connaît les différentes personnes qui travaillent avec eux? C'est beaucoup plus facile. Et aussi, à l'inverse, hein, est-ce que le secteur jeune connaît les professionnels du secteur adulte? Moi aussi, Karine Martin, je vais reprendre un commentaire là, dans le chat, c'est le même commentaire. Effectivement, les CO sont souvent les personnes qui vont accueillir les élèves, qui vont entendre leurs besoins au secteur jeune. Ce sont les CO aussi qui vont s'asseoir avec les jeunes, puis ils vont voir avec eux un peu où est-ce qu'ils veulent aller pour la suite, quels sont leurs objectifs, ou qui vont leur proposer peut-être une nouvelle avenue. Donc, c'est vraiment, les CO ont vraiment cette opportunité-là de détecter des défis que l'élève peut avoir. Donc, à ce moment-là, le CO peut communiquer avec des professionnels du secteur adulte pour voir un peu quelles seraient les différentes options, comment on peut soutenir cet élève-là pour la transition. Valider aussi l'adéquation entre les objectifs scolaires et professionnels et les stratégies mises en place pour les atteindre. Hein? L'élève, parfois, va aller en FGA, en FP, a vraiment un but clair, mais on sait qu'il va avoir des défis qui vont se présenter à lui. Donc, on s'assure de mettre en place, on pourrait dire le terme, par exemple, un filet de sécurité là, pour que l'élève puisse aller dans le centre, savoir que s'il y a quelque chose qui se passe, il sait où aller, il sait où aller se référer. Information et référence vers des organismes spécialisés dans la communauté, bien ça, c'est aussi un de nos rôles super importants que nous avons, peu importe notre titre professionnel qu'on a dans un centre, s'informer sur les besoins de l'élève, prendre le temps de lui parler avant qu'il arrive. Est-ce que ça se pourrait que tu aies un enjeu par rapport au transport? Est-ce qu'il y a un enjeu par rapport à la nourriture? Est-ce que tu déjeunes le matin? Donc, on s'assure de répondre aux besoins de base et parfois, il faut qu'on collabore avec les organismes à l'extérieur de notre centre qui sont des partenaires toujours importants. Donc, je vais moi aussi prendre un autre questionnement que j'ai vu dans le clavardage. On parlait au niveau de où se situe la TEVA dans tout ça, au niveau de l'accompagnement. Donc, moi aussi, en lien avec cette diapositive-là, je pense qu'on va pouvoir bien
parler de où se situe le soutien qu'on peut offrir dans notre accompagnement de la démarche projet de l'adulte ou du jeune qui a comme projet de soit venir à l'éducation des adultes ou d'aller vers le marché du travail. Il est certain que l'accompagnement qu'on peut offrir en formation générale, en formation professionnelle, en lien par exemple avec la transition vers la vie active, donc c'est tout en lien avec l'accompagnement qu'on peut offrir et le soutien continu qu'on peut offrir à l'élève dans son cheminement. Donc, c'est sûr qu'en lien avec la TEVA, par exemple, ben, le soutien qu'on peut offrir aux élèves qui ont comme projet éventuellement de venir à l'éducation des adultes ou de la formation professionnelle est une zone de collaboration importante avec le secteur des jeunes, mais aussi avec tout le service complémentaire et les SARCA, où là, nous, ce qu'on suggère au niveau, par exemple, de la TEVA, quand l'élève, le jeune adulte n'est pas inscrit à l'éducation des adultes ou en formation professionnelle, donc c'est de permettre que les intervenants de la FGA-FP puissent se rendre puis travailler directement avec les milieux du secteur des jeunes pour aller bien informer sur si le projet de l'adulte qui a par exemple une TEVA veut aller dans un centre. Donc, comment, puis bien informer à qu'est-ce que ça va être la transition, puis comment ça va se dérouler par la suite, la vie en FGA ou en FP, et de bien nommer les choses par rapport aux différentes sphères, par exemple, qui sont dans la TEVA, pour soutenir cette transition-là de l'adulte. Donc, et par la suite, si la personne a une TEVA qui vient du secteur des jeunes, on sait qu'il va peut-être en avoir de plus en plus des TEVA. Donc, ben, c'est tout l'accompagnement qu'on peut faire en collaboration avec les services complémentaires et les SARCA dans tout l'accompagnement de ces jeunes-là qui vont se diriger, oui, vers la FGA, mais comme Karine et Lucie l'ont nommé, ben, la formation générale aux adultes est beaucoup plus que juste finir son secondaire avec des cours de secondaire 4-5, c'est toute la francisation, participation sociale. Donc, tout l'accompagnement, le soutien qu'on peut donner à ces élèves-là qui sont en situation particulière, qui sont des élèves HDA, qui ont des TEVA, donc d'être capable de bien les accompagner tout au long de leur processus par rapport, oui, à leur réflexion, par rapport à leur cheminement, par rapport à leurs projets qui sont des choses qui touchent beaucoup les SARCA au niveau de l'accompagnement, au niveau de la référence, au niveau de l'information. On se rappelle ce que Héloïse a dit tout à l'heure au niveau des différentes pratiques et pistes d'action des éléments, des 10 éléments qui découlent de la recherche de Mme Rousseau. Donc, il y a plusieurs interventions qui sont directement liées soit au SARCA, soit au SEC, ou, comme on a dit, au niveau de la complémentarité entre ces deux services-là. Donc, quand l'adulte a des questionnements par rapport à sa remise en question, par rapport à un projet, ou entrevoit même de décrocher ou d'abandonner son service d'enseignement ou son programme en formation professionnelle. Donc, toute la transmission d'informations qui peut se faire entre les différents intervenants sont des zones de collaboration importantes là, que je nommais tout à l'heure dans le schéma entre les trois services. Et souvent, des comités multidisciplinaires, sont des endroits importants pour bien comprendre c'est quoi les interventions essentielles, c'est quoi les interventions prioritaires que les différents intervenants peuvent faire pour optimiser les chances de réussite éducative de l'élève, puis s'assurer qu'il est dans la bonne voie pour aller vers son objectif personnel et professionnel, et de prendre le temps aussi de questionner souvent la réalité, puis
les possibilités de réussir l'objectif. Donc, souvent, ça nous demande une réflexion que différents intervenants peuvent contribuer. Et plus précisément, au niveau de la référence, ben, de savoir aussi à quel bon moment être en mesure de référer vers la bonne ressource, que ce soit une ressource au niveau des services complémentaires, des SARCA ou même à l'externe. Toute cette capacité de référence-là qu'on parle dans les SARCA au niveau de la référence, c'est un petit peu pour la raison pour laquelle tout à l'heure je parlais de l'équipe école, donc d'être en mesure de bien comprendre le besoin de l'adulte ou comment l'adulte veut se développer sont des moments de collaboration. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Héloïse ou Marlène ou... En fait, Marc, Marc a des questions, mais à moi, est-ce que vous avez terminé, complété? En fait, là, le PowerPoint, on va le rendre disponible. Si c'est dans un 24-48 heures, on va le rendre disponible dans le lien de clavardage. Si c'est au-delà de 48 heures, on va vous l'envoyer personnellement à votre adresse courriel. Pour les adresses de chaque présentateur, on va les remettre dans la clavardage. Vous les aurez là également. Ce que je veux dire avant de passer la période de questions, c'est, je ne sais pas pour les gens qui ont assisté à l'atelier, mais à chaque fois que j'écoute ces personnes ressources-là, parce que j'ai le privilège d'assister à un sous-comité mixte sur les services éducatifs complémentaires qui incorpore également les SARCA, je suis toujours à chaque fois, et d'ailleurs à la dernière rencontre la semaine dernière, on leur redit encore, on est en admiration sur le déploiement de services et d'accompagnement de proximité. Karine l'a bien dit tout à l'heure, et Marc, c'est une petite équipe. Elles sont 6, mais c'est une vraie fourmilière quand ils nous font le décompte de toutes les actions, formations, accompagnement, soutien, références qu'ils font dans le réseau en proximité avec le secteur jeune et nos secteurs adultes et les partenaires, il ne faut pas les oublier. Donc, c'est extraordinaire. J'espère que vous avez apprécié. Moi, de mon côté, je suis toujours admirative du soutien que l'on a au sein de nos centres de formation professionnelle, de nos centres de formation générale adulte et de plus en plus en lien avec le secteur jeune. Merci aussi à Mme Gamache chez Héloïse pour cette mise en œuvre qui nous sera mise en ligne sous peu. La question dans le clavardage particulièrement touchait les fiches thématiques. Héloïse, est-ce que je peux te laisser répondre, s'il te plaît? Mais juste avant, encore un grand merci pour votre présentation. C'est extrêmement apprécié et je sais également votre disponibilité. Donc, n'hésitez jamais. Les zones floues, ils sont habitués à y patiner et à les clarifier pour le réseau, mais entre eux également. Donc, aucune hésitation pour faire un 9 à 1, M. Brisson, Mme Martin, Mme Jacques, Mme Tremblay, Mme Furfaro, Mme Veillette, Mme Héloïse. C'est extraordinaire le service que vous allez avoir suite à une demande. Alors, Héloïse, je te laisse répondre à la question dans le clavardage, puis peut-être qu'on pourra aussi prendre quelques questions là, à main levée, là, si jamais il y a des gens qui ont des questions. Oui, bien, avant de répondre à la question, je vais me joindre à ta voix, Marlène, pour justement remercier les ressources des services nationaux d'accompagnement SARCA et des services éducatifs complémentaires. Vous le voyez, leur disponibilité, ils sont là, donc j'apprécie vraiment votre présence aujourd'hui à cet atelier. Concernant la disponibilité des fiches, je n'ai pas de date de sortie. On arrive vraiment à la fin des travaux
travaux. Donc, dans les prochaines semaines, le tout devrait être rendu accessible. Est-ce qu'on pourra annoncer leur disponibilité? Là, on pourra voir peut-être qu'avec justement la fédération, on pourra trouver une façon d'informer, sinon de notre côté, là, par le biais du bulletin, par exemple, de la sous-ministre, là, sous toute réserve. Et non, actuellement, j'aurais voulu vous montrer un exemple, mais je ne suis pas en mesure de vous montrer un exemple de fiche, mais vraiment, le contenu va être ce que je vous ai présenté et pourra peut-être au fil du temps. Donc, c'est des premiers travaux. En fait, vous dire que de façon complémentaire, on travaille en parallèle à développer d'autres outils qui seront complémentaires aux fiches thématiques. Donc, je ne peux pas trop m'avancer sur les outils qui sont en train d'être développés, mais je peux vous dire qu'on travaille, il y aura une infographie qui sera rendue disponible, qui présentera une synthèse de quelques différences ou ressemblances entre la formation générale des jeunes, celle des adultes, la formation professionnelle du collégial et de l'université. Donc, ça voudra être une infographie, d'avoir un petit coup d'œil pour lorsque on travaille avec les élèves ou avec les parents ou avec les adultes qui se posent des questions, leur montrer rapidement, voici ce que peut t'offrir la FGA, voici ce que peut t'offrir la AFP, voici ce que tu dois t'attendre vers l'enseignement supérieur. Donc, voilà.